Bonjour à vous toutes et à vous tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Peut-être que sur la précédente vidéo, vous m'avez peut-être pas très bien entendu mon micro, donc j'ai pas mis en route mon micro, comme quoi j'adore en fait la simplicité. Donc dans cette nouvelle vidéo, en fait, je vais vous présenter quelques astuces supplémentaires, quelques techniques supplémentaires qui font suite en fait à la première vidéo, mais aussi à la fin, vous aurez le droit à 5 exercices que vous avez que j'ai remis en fait dans l'email que vous avez reçu. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est effectivement ce qui est pas simple en fait quand on est auteur indépendant, quand on est auteur éditeur, en fait, c'est qu'il faut vendre son livre, il faut vendre son savoir-faire, il faut vendre son expertise, sa passion, et ça, c'est pas toujours simple pour tout le monde. Et effectivement, mais en fin de compte, c'est pas de votre faute. C'est pas de votre faute parce que personne vous a appris à le faire. Euh, vous avancez un peu comme moi peut-être, et comme vous avez pu voir mon parcours, par erreur, échec, en avance, voilà. Et du coup, on perd beaucoup de temps en faisant comme ça. Et effectivement, mais c'est une très belle école de la vie également. Alors, j'ai pris quelques notes aussi, hein, effectivement. Mais voilà, ce que je voulais dire par là, c'est que j'étais vraiment dans la même routine que vous. Par exemple, j'ai dû stopper l'école très jeune, déjà adolescent, j'étais déjà sur le chantier. Alors donc, si un auteur comme moi, ayant commencé sur les chantiers à l'âge de 14 ans et demi, peut aujourd'hui devenir auteur, éditeur et accompagner d'autres auteurs, faire exploser les ventes de leurs livres et vivre enfin de leur passion, et ben en fait vous pouvez le faire à votre tour. Ça n'a rien de sorcier. Par contre, effectivement, ce que j'ai dû mettre en place, en fait, j'ai dû parcourir plusieurs fois donc le tour de la Terre, je pense, je sais pas, mais j'ai dû me déplacer aux États-Unis, au Maroc. Enfin bon, en France, j'ai parcouru beaucoup de régions en France également, en Espagne, Tenerife, en Grèce. Voilà, et puis dans plein d'autres pays pour connaître en fait les meilleures stratégies. J'ai également en fait suivi une foule de formations et ça m'a coûté des dizaines de milliers d'euros ces dernières années. Par contre, ce que j'en ai retiré aujourd'hui, c'est que si j'avais pas suivi ce processus-là, aujourd'hui mon business n'aurait pas atteint ce qu'il a atteint, soit plus de 200 000 euros encaissés sur ces 12 derniers mois alors que je démarrais de zéro dans cette nouvelle activité. Et effectivement, mais le plus incroyable dans tout ça, c'est que j'accompagnais quelques clients, auteurs, formateurs, et donc à transmettre encore davantage leur savoir, leur expérience. Et ce que je pensais faire, c'est que de les aider en fait à propulser leur activité ou j'ai même fait l'expérience avec deux auteurs qui démarraient leur activité, hein, d'accord, qu'ils avaient quelques centaines d'inscrits sur leur liste de contacts et une formation à créer et puis un livre à lancer. Et du coup, même eux, en fait, ils sont passés de zéro à plus de 50 000 euros sur un seul produit et en l'espace de 12 mois. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si je l'ai fait, si une poignée d'auteurs que j'accompagne ces 12 derniers mois l'ont fait, vous pouvez vous aussi le faire très facilement. Alors, quand je dis facilement, c'est effectivement, ça vous demander un peu de travail, parce qu'on n'a rien sans rien, comme le dit un proverbe populaire, mais voilà, surtout de là, ça dépend de là où vous démarrez. Si vous démarrez comme moi, à 14 ans, vous êtes rentré à l'usine, sur les chantiers, ou peu importe, voilà, au travail, bah effectivement, ça va être je vais pas, ça va être plus difficile peut-être, mais rien n'est impossible puisque j'en suis l'exemple concret. Un autre truc en fait aussi qui peut vous rébuter, c'est que effectivement depuis ces dernières années, vous courez tous les jours en fait vers le succès et malgré cela en fait ça vous a mené nulle part jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes peut-être pas vraiment épanoui dans ce que vous faites, dans votre activité, ou vous voulez trouver plus de liberté. Parce que ça aussi c'est important dans notre métier en tant qu'auteur. Ce que l'on recherche avant tout, c'est d'avoir plus de liberté. Moi en tout cas pour ma part, j'adore la liberté. On part tous les 2 mois avec ma compagne, voilà, en croisière, en voyage à Tenerife, en Grèce. Voilà, on visite les États-Unis. Enfin bon, c'est incroyable la chance que l'on a quand on est un auteur et que l'on sait vivre de sa passion. Mais
En fait, effectivement, ce qui se passe, c'est que il faut monter dans le bon train, il faut être dans le bon wagon, et surtout, il faut jamais lâcher l'affaire. On va dire, voilà, tel un hamster faux. Si vous souhaitez actuellement donc ou aspirez à devenir auteur, formateur, eh ben en ligne, d'accord, parce que vous pouvez le faire très bien donc à partir de chez vous, à partir de n'importe où dans le monde où vous êtes, eh ben en fait il vous suffit quoi, d'un ordinateur, hein, d'une connexion internet et un peu de la créativité et de la persévérance. Ça c'est vraiment quatre petits trucs, donc un ordinateur, une connexion internet, de la créativité et de la persévérance. Par contre, peut-être que ce que vous n'avez peut-être pas, et c'est là où je veux en venir, où ce n'est pas de votre faute, c'est peut-être qu'aujourd'hui vous n'avez pas peut-être les bons outils, vous n'avez pas les bonnes armes pour vous battre à armes égales, en fait, avec un auteur qui lui est propulsé directement par la maison d'édition. Et en fait, ces différents outils, je les ai cherchés, alors, pour rien vous cacher, ça a été pas simple parce que c'est clair que les meilleurs secrets, on nous les révèle pas et les grandes maisons d'édition, en fait, les conservent vraiment pour eux parce qu'effectivement, c'est vraiment une poule aux œufs d'or. Mais moi, aujourd'hui, ce que je vais vous partager, c'est ce que les autres ne vous disent pas et ce que les grandes maisons d'édition ne vous disent pas, ce que les auteurs reconnus ne vous disent pas, même que les formateurs ayant 10 ans d'expérience ne vous disent pas. Et c'est ça que j'ai envie de partager avec vous dans ces vidéos parce que je trouve que voilà, vous m'avez fait confiance durant plusieurs années, vous m'avez suivi, vous lisez mes mails de temps en temps, et je suis resté voilà focalisé ces 12 derniers mois. Mais aujourd'hui, vous méritez de vivre une vie heureuse, épanouie en tant qu'auteur, en tant que formateur, parce que voilà, c'est votre kiff. Euh, Effectivement, peut-être vous avez perdu peut-être du temps, vous êtes peut-être vous êtes dit mince si j'avais su j'aurais fait comme ça, etc., etc. Mais c'est pas grave, on va redémarrer à zéro dès aujourd'hui. Voilà, je vous ai déjà fait une vidéo précédemment. Là, c'est la seconde vidéo. À la fin donc de l'email que je vous ai envoyé, vous avez un exercice à faire. Donc n'hésitez pas à faire les exercices que voilà que je vous partage parce que le principal en fait c'est d'avancer. Plus vous allez avancer, davantage en fin de compte, vous allez être épanoui, davantage vous allez prendre confiance en vous et davantage vous allez pouvoir vivre de votre rêve et passer peut-être même de 0 à 50 000 € en 12 mois. Parce que si des auteurs, une poignée d'auteurs que j'ai accompagnés ont réussi à le faire, vous pouvez le faire aussi. Alors, je vous rappelle les 5 astuces en fait, hein, les 5 astuces à mettre en place dès maintenant. D'ailleurs, vous pouvez les retrouver dans l'email joint à cette vidéo. Les 5 astuces, en fait, c'est avoir une bonne hygiène de vie en vous accordant du temps de détente. En tant qu'auteur, ce qui est important, c'est d'avoir de la créativité. Mais si vous êtes toujours sous pression, malheureusement, en fait, compte, cette créativité-là ne viendra jamais. Donc, voilà, accordez-vous du temps de détente pour vous. Ensuite, avoir une bonne organisation. Effectivement, planifiez vos tâches, fixez leur un temps bien défini et accomplissez-les entièrement. Ne passez pas à l'étape suivante si vous n'avez pas finalisé donc les tâches que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Si aujourd'hui vous avez prévu d'aller faire vos courses, d'écrire pendant 1 heure et de lire un livre pendant une autre heure, faites-le. Faites-le. Ne passez pas à une étape suivante. Ok? Donc, le troisième astuce que je conseille, que je voulais vous partager, c'est avoir des objectifs réalistes. Effectivement, si vous démarrez de zéro avec votre livre, ne pensez pas que vous pouvez peut-être gagner 200 000 € ou 300 000 ou 500 000 d'ici un an. Non. Mais peut-être que, et puis déjà au niveau de votre mindset, déjà, ça va pas être simple, mais ayez un objectif précis, clair, et puis adapté à votre situation actuelle. La quatrième astuce, c'est ne lâchez rien, quoi. Ne lâchez vraiment rien. Repoussez vos limites, allez au bout de votre rêve et surtout sortez de votre zone de confort. Et puis le cinquième, c'est récompensez-vous. Si vous avez atteint une étape, d'accord, un objectif, par exemple votre objectif est de gagner 200 € avec votre livre, avec votre passion le mois prochain. Si vous atteignez à gagner ces 200, ces 500 ou ces 1000 € là, offrez-vous, à votre compagne, à votre compagnon, un restaurant par exemple, voilà, un bon petit restaurant ou quelque chose ou un massage ou quelque chose comme ça qui peut vous faire plaisir. Donc ça c'est vraiment voilà, récompensez-vous régulièrement selon les objectifs que vous avez atteints.
Nous, par exemple, notre récompense, c'est de partir tous les 2 mois en voyage, parce on atteint au fur et à mesure nos objectifs. Vous, quelle sera votre récompense? Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, je voulais revenir vers vous tranquillement, en vous apportant un maximum de valeur, en tout cas, je l'espère. Parce que c'est vraiment très important pour moi de vous apporter un maximum de contenu de qualité. Donc, ce sont mes premières vidéos, hein, donc j'en avais fait quelques-unes auparavant, mais là c'est vraiment mes premières vidéos, donc ne soyez pas surpris si c'est pas parfait, mais le principal c'est pas que ce soit parfait, c'est de faire en fait, de faire et on apprend au fur et à mesure. Donc je pense que la troisième vidéo sera déjà un peu mieux. À très vite les amis, à bientôt, bye bye, ciao ciao.